ça a résulté des actes du colloque publiés par le public. Et puis, il y a Jean-Jacques Monnet, qui vient donc de publier une histoire collective, c'est en son nom, mais il est tellement impliqué qu'il a su faire la différence quand même entre l'implication personnelle et l'historien. Et il y a Yves Plassereau, avec son regard d'expert, et qui connaît très bien la Bretagne. Ce sera le troisième regard. Il y aura donc trois regards. Le regard à la fois du politologue, Judy Kerneligen. Le regard de l'historien, distancié même s'il est militant de l'UDB, Jean-Jacques Monnet. Et le regard de l'expert sur les questions de minorité, en Europe et dans le monde d'ailleurs, Plassereau. Ces trois regards-là, croisés, vont nous donner une lecture de ce que l'UDB, ses moments hauts, ses moments bas, voilà, depuis donc 50 ans maintenant, vous le savez. Et ensuite, chacun répondra à chacun, parmi nos trois intervenants, et on aura un petit temps d'échange quand même avec la salle, si possible, parce que c'est quand même intéressant, même si on s'excuse d'être toujours pris par le timing. Mais ceux qui ont organisé le repas à midi, il y a l'espace de convivialité. Ce soir, elle est coupable. Mona, c'est toi la principale coupable, condamne. Merci Eri de cet afflux de culpabilité sur la gente féminine. Donc on va passer la parole tout de suite à Jean-Jacques qui doit nous quitter un petit peu avant 16h pour des raisons personnelles qu'on comprend bien et qui va nous exposer ce qu'est son ouvrage parce qu'on le découvre nous aussi aujourd'hui. C'est la livraison du jour par les imprimeries. Donc je te laisse la parole. Donc c'était au printemps 2013. Des membres de l'UDB qui avaient fondé une commission pour préparer le 50e anniversaire m'ont dit on a publié en 98 une brochure sur l'histoire de l'UDB que tu avais rédigée. Est-ce que tu peux reprendre cette brochure pour en faire un livre, pas une brochure ou un livre actualisé? Alors c'était un travail qui venait en plus d'autres et c'est un travail qu'on ne refuse pas évidemment. Donc l'idée a été de travailler avec plusieurs auteurs de l'UDB ou extérieurs à l'UDB, c'était important. Et donc d'avoir des participants, Lionel Henry qui est un jeune enseignant d'enseignement secondaire, prof d'histoire, et qui n'est pas à l'UDB, tout en étant élu sur liste de gauche en Ille-et-Vilaine. Donc il y avait également Yannick Énervé à qui a eu la gentillesse de bien vouloir rassembler une énorme iconographie. Et dans cette énorme iconographie, il a fallu choisir 143 ou 144 documents qui sont dans le livre. Et puis, Michel Nicolas, qui travaille depuis très longtemps sur la question, et qui avait fait une brillante intervention au colloque sur l'UDB à Rennes, au colloque du CRAP, et qui a bien voulu donc fournir un texte plus développé, d'ailleurs que son intervention au colloque, qui permettait d'avoir aussi un autre regard, c'est-à-dire de croiser des regards sur un même sujet. Alors l'idée, j'ai toujours eu l'idée que vous devez travailler le plus collectivement possible, et donc beaucoup contacter de gens, solliciter des témoignages, et on a la chance que l'UDB étant un parti qui a atteint une certaine maturité, pas mal de ces militants ont écrit des livres de mémoire ou de souvenirs, qui viennent enrichir le document, c'est-à-dire qu'on a inclus des extraits de ces livres récents, et notamment le livre qui vient d'arriver également aujourd'hui ici, et de Yannick Énervé, consacré à son parcours syndical et politique. Donc, avec tous ces documents, ces apports et ces échanges, plus de nombreuses sollicitations vers les militants, on a essayé de faire quelque chose qui ne soit pas la répétition de la brochure de 1998. Bien sûr, on a prolongé jusqu'à 2014, mais qui soit aussi une autre façon thématique d'envisager l'histoire de l'UDB. Donc, ça ne fallait pas non plus que ce soit concurrent de ce que le colloque de Rennes a fait fort bien. Donc, l'idée, ça a été la complémentarité. Et donc, on a une seconde partie thématique sur l'UDB à travers 50 années d'histoire,
qui peut aussi bien concerner le journal Le Peuple Breton, que la fête du Peuple Breton, que les relations internationales de l'UDB, etc. Que les grands thèmes qui sont récurrents dans la communication de l'UDB, dans la doctrine de l'UDB. Donc c'est un travail beaucoup plus large qu'il n'y paraissait. Dans les premiers contacts, il s'agissait de faire 200 pages. Et puis on est arrivé avec les pages hors texte à 392 pages, donc près de 400. Et grâce à l'éditeur qui a fait du très bon travail, et au personnel qui a travaillé dessus, on a un livre qui est assez attrayant, qui est à jour, et surtout très riche au point de vue iconographique. Vous verrez beaucoup de documents pris par des militants qui étaient relativement peu connus. Il ne faut pas oublier que l'histoire de l'UDB est difficile à faire, parce qu'on a été un parti de bénévoles, et que les bénévoles ont des archives privées. Il y a très peu d'archives publiques de l'UDB, hormis bien sûr toute la collection du Peuple Breton, qui est une source unique, historique, mais beaucoup d'archives sont dans le domaine individuel ou ont pu être perdues faute de local à certaines époques. Et donc l'histoire de l'UDB se trouve en bonne partie aussi dans les mémoires, et pour les mémoires il faut les confronter pour vérifier que c'est bien vrai. Et c'est un travail donc relativement long et pas parfait, c'est-à-dire qu'il y a encore des domaines où on pourra dans quelques années faire une nouvelle version enrichie de l'histoire de l'UDB. Mais donc que ça donne une base à la fois pour les anciens, pour les actuels, et aussi pour l'extérieur, parce qu'on peut s'apercevoir que l'UDB est relativement mal connu malgré tout. Malgré ses efforts, malgré sa présence, il y a toute une série de clichés qui parcourent les mentalités. Et le livre, s'il permet de réduire un peu ces clichés, de resituer l'UDB dans son temps, quand l'UDB s'exprime dans les années 60, et s'exprime dans le contexte des années 60, et même dans les années 70 où le contexte est encore différent, et ainsi de suite. Si on ne resitue pas l'UDB dans son temps, on ne comprend pas l'UDB et on ne comprend pas non plus tout à fait l'époque. Donc voilà un peu le projet qui donne ce livre qu'on espère agréable à lire, et puis certainement beaucoup de gens le liront, le crayon à la main, pour pouvoir rajouter des choses qui ont été oubliées dans l'édition suivante. Jean-Jacques, avant de passer la parole à Claudie, tu as fait un exposé sur la méthodologie de l'historien. On a tous compris et on comprend que c'est pas facile, etc. Par contre, avant de passer la parole à Claudie et à Yves, j'aimerais bien quand même que, je ne sais pas si tu veux faire le partage entre l'historien et le militant, que tu nous dises quand même pourquoi tu considères que, aussi bien en tant qu'historien qu'en tant que militant, que le travail du l'UDB n'a pas été nul, mais a été important. Tu peux le dire de façon d'ailleurs relativement courte, c'est pas le problème. Pour dire quel est l'essentiel pour toi, et ensuite tu dis pour embrayer, pour dire justement quelle est sa vision du politologue qui n'a pas évidemment la même position que la tienne. Oui, donc le premier élément qui montre l'importance de l'UDB, c'est qu'on est là 50 ans après, et alors que ça pouvait être une aventure, comme il y a eu beaucoup d'aventures dans le mouvement breton, de quelques mois, de quelques années, d'une petite génération de copains ou d'amis. Et donc il y a eu une sorte de sinusoïdale au cours de l'histoire du mouvement breton, où des mouvements sont apparus, ont disparu. Là on voit un mouvement qui s'enracine, qui prend de l'épaisseur sociale, et qui analyse de façon, qui met à jour ses analyses. Dans les années 90-2000, il y a eu donc une révision profonde des analyses. Et c'est cette capacité donc à saisir le réel qui fait la force de l'UDB. Et donc moi, je l'observe en tant qu'historien extérieur, c'est une habitude d'observer. Et puis je l'ai vécu en tant que témoin et acteur. Donc il y a les deux situations, beaucoup d'entre nous ont vécu. Regardez ce qui se passe, essayer d'avoir la lucidité de l'observateur extérieur, et puis de garder les convictions de la personne qui pense que le combat qu'on a choisi est un combat humaniste et qui mérite d'être amplifié. Et même aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est vital d'amplifier. Donc ça aurait été intéressant d'avoir, bien sûr, Lionel Henry, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais le regard de quelqu'un qui a pas mal d'années de moins et d'autres générations, d'une autre culture politique, est particulièrement intéressant, et je pense qu'il a contribué, notamment dans la deuxième partie du livre, à la diversité des approches
et à éviter que ce soit l'œuvre d'une personne, que ce soit vraiment l'œuvre d'un groupe. Bon, Jean-Jacques, on reconnaît ta modestie, là, comme d'habitude. Tu dis, à toi,